Spa-Francorchamps est le théâtre de la première manche du Renault Sport Trophy, le tout nouveau championnat lancé par Renault Sport Technology. Ce dernier se disputera sur 6 meetings des World Series by Renault. 13 RS01 sont alignés au départ de cette première épreuve sous les couleurs de 6 teams différents. Au cours de la saison, vous saurez tout de ces teams engagés en Renault Sport Trophy. Nous vous emmènerons dans les coulisses pour vivre les courses au plus près de chaque équipe. Salut à tous, bienvenue à Spa-Francorchamps pour la première manche du Renault Sport Trophy. Ce week-end, vous êtes avec nous, le V8 Racing Team, c'est parti. En développant la RS01 et en lançant dans la foulée le Renault Sport Trophy, la marque Losange montre une nouvelle fois son attachement à la compétition de haut niveau. Patrice Ratti, directeur général de Renault Sport Technology, revient sur les points forts de ce nouveau trophée. On a voulu faire une voiture très performante en alliant toute la technologie des formules Renault, en fait, des monoplaces, monocoque carbone, des suspensions très affûtées, et un design qui est un design de concept car. Et là, on a utilisé tout le savoir-faire de Renault Sport, d'optimiser le rapport performance-coût. On a une voiture qui coûte beaucoup moins cher qu'une GT3, par exemple, tout en étant beaucoup plus performante. Ce nouveau championnat, Renault Sport Trophy, est très original parce qu'en fait, chaque week-end, on aura 3 courses. Il y a une course d'endurance dans laquelle les deux pilotes se passent le relais. Et ensuite, il y a une course sprint pour chacun des deux pilotes où il va se mesurer à des pilotes de sensiblement le même niveau. On a aujourd'hui sur le plateau environ un tiers des pilotes qui viennent de la monoplace, que ce soit la Formule Renault, la Formule 3 ou d'autres catégories. Et puis les 2 tiers de pilotes qui ont fait de la GT ou du Grand Tourisme en général. Certains sont des anciens de la Mégane Trophy. On vient de démarrer, c'est la première course au week-end et je pense qu'au fil de la saison, on aura de nouveaux pilotes qui demandent à voir un petit peu comment ça évolue, demandent à tester la voiture. Et les premiers essais qu'on vient de faire nous rendent très confiants sur l'avenir de cette formule. Hello, my name is Francesco Pastorelli. Bonjour, mon nom est Francesco Pastorelli, Team V8 Racing. Vous êtes les bienvenus, je vais vous faire un petit tour et vous présenter les membres de l'équipe. Nous sommes en train de préparer les voitures pour la première course de la saison, la course d'endurance. Ça, c'est la voiture de Max Brams et Roy Geerts. Ça, c'est notre deuxième voiture, pilotée par Niki Pastorelli et Diederik Seithoff. Et là, c'est la numéro 45, notre troisième voiture, un équipage italien, Federico Leo et Stefano Constantini. Le team est basé en Hollande, nous sommes nouveaux en World Series, nous n'avons jamais participé à un meeting auparavant, mais ça nous plaît vraiment. Il y a un maximum de 11 personnes autorisées et nous en utilisons le plus possible. Là, ce sont 2 de nos mécaniciens avec le mécanicien en chef, Renato. Il est italien. Nous avons beaucoup de nationalités dans l'équipe. Ici, c'est Marc, il est hollandais. Maintenant, nous allons voir derrière le box. C'est là que travaillent les ingénieurs. Ils peuvent suivre toute la course. On a 2 ingénieurs pour 3 voitures et ils travaillent tous ensemble. Et là, sur la voiture numéro 5, c'est mon frère, c'est la famille. C'est sympa d'avoir mon frère comme team manager, en dehors du fait qu'il fasse très bien son boulot. C'est super de travailler ensemble. Quant au team, je peux dire que je suis fier de ce qu'ils font. On a commencé il y a quelques années de zéro et ensemble on a créé cette excellente atmosphère tout en faisant du bon boulot. Le but du team est de gagner et nous ferons tout pour ça. Je me sens bien et maintenant nous devons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai décidé de rouler avec le V8 Racing Team cette année parce que c'est une équipe très organisée et c'est important. La relation entre tous les membres est excellente. Je pense vraiment que nous avons un team très fort.
Tout au long de la saison, vous découvrirez les secrets de la RS01. Pour tout vous expliquer, ils seront deux, un ingénieur Renault Sport Technologies et un pilote de Formule 1. On commence avec Julien Géhan et Max Verstappen qui vont nous parler aérodynamisme, freinage et embrayage. C'est parti, c'est vraiment super de pouvoir démarrer sans embrayage. Alors en effet, la voiture n'est pas équipée d'une commande d'embrayage. Néanmoins, un embrayage est présent dans la voiture, mais il est de type centrifuge, donc on n'a pas besoin de commande pour l'utiliser. Ça a multiples avantages, donc pour diminuer les coûts principalement, mais aussi empêcher les fausses manœuvres et les éventuelles surchauffes d'embrayage. Nous arrivons à l'eau rouge, l'un des virages les plus compliqués du monde. On sent qu'il y a beaucoup de grippe dans la montée. Ici, la voiture semble vraiment légère, c'est une super sensation. Effectivement, nous avons voulu la voiture avec un niveau de charge aérodynamique élevé, autant pour la performance que pour la stabilité en grande courbe. Donc, sur un circuit comme Spa, avec l'eau rouge notamment, la stabilité est impérative pour pouvoir passer ce virage rapidement. On notera quand même que les pilotes vont sortir environ 250 km/h de l'eau rouge. Donc pour atteindre cette stabilité, deux éléments principaux que je peux détailler. L'aileron arrière imposant et qui est réglable pour les équipes pour pouvoir ajuster la balance aérodynamique de la voiture. Et le fond plat a été dessiné d'une manière spécifique à ce que la charge aérodynamique qu'il développe soit assez constante, peu importe les mouvements de la voiture. Ici, c'est la vitesse la plus élevée que l'on atteint avec la voiture. Et là, on freine à 100 mètres. Un freinage impressionnant. Ça ressemble aux sensations d'une Formule 1 dans ce virage. La voiture a une puissance de freinage assez remarquable. On peut atteindre des décélérations jusqu'à 3G, qui est assez énorme pour ce type de voiture. C'est tout ceci grâce au frein carbone et au système ABS développé spécifiquement pour cette voiture. On se base sur 4 disques de carbone identiques avant-arrière pour aussi diminuer les coûts de saison. Ces disques sont à la fois endurants pour faire des courses de plusieurs heures, mais aussi pour atteindre ces décélérations assez incroyables. Le pilote est en mesure de régler au volant l'ABS pour le niveau d'assistance qu'il souhaite, que ce soit pour la pluie ou pour le sec. Et il peut également gérer la répartition de freinage avant-arrière, si celle-ci peut varier d'un pilote à l'autre, notamment quand ils vont faire des relais sur les courses d'endurance. Même si c'est une première pour tout le monde, certains pilotes ont déjà quelques atouts à faire valoir. C'est le cas notamment de l'équipe Hart Junior. Déjà réputée en monoplace, elle engage ici deux voitures, dont un équipage composé de Andrea Pizzitola, qui a travaillé avec l'équipe pendant 2 saisons de Formule Renault, et Richard Gonda en catégorie prestige. On se connaît tous par cœur, donc on travaille de manière efficace. Et puis oui, voilà, c'est Hart, c'est le nom. On se doit d'honorer le team et de toute façon c'est une double motivation pour le team et pour moi. La victoire est notre principal objectif de la saison, c'est certain. Si on ne fait pas d'erreur, que nous n'avons pas de problème technique, je pense que l'on peut jouer la première place. L'équipage du Molo Compétition, Sarah Bovy et Wolfgang Drape, est ici chez lui. Le duo mixte a forcément une carte à jouer sur le toboggan des Ardennes, une piste qu'ils connaissent très bien. Beaucoup limé la piste à mes débuts ici. Maintenant, ce circuit avec cette voiture, on n'a aucun point de repère qu'on peut utiliser. Tous les freinages sont plus tard, toutes les vitesses sont changées et donc il faut réapprendre le circuit finalement. Moi, l'expérience que j'avais ici, c'était donc en GT3 et mon meilleur temps c'était en 2,19 et là ce matin j'étais en 2,13 donc ça fait quand même une sacrée différence. Une des équipes sur laquelle il faudra compter, c'est assurément le team Oregon. Présent avec 3 RS01, l'équipe italienne dispose de sérieux arguments. Un de leurs équipages est composé de Nicolo Naglio et Luciano Bacchetta. On est clairement ici pour gagner. Une équipe avec 3 voitures performantes. C'est un sport d'équipe, mais c'est aussi un sport individuel. Ça combine le meilleur des deux. C'est intéressant de faire une course d'endurance. On peut être compétitif toute la saison ensemble. On peut aussi attaquer pour sa course sprint et son championnat pour remporter le prix final. C'est vraiment très bien. La bataille s'annonce acharnée tout au long de la saison et il y a de quoi quand on connaît la récompense offerte aux vainqueurs de chaque catégorie, à commencer par l'élite. La première catégorie, eh bien, on a un accord avec nos alliés de Nissan qui vont faire tester une Super GT japonaise aux vainqueurs.
Et ça pourrait déboucher sur un contrat de pilote au Japon en Super GT. Et puis pour l'autre catégorie, en fait, on lui offrira un volant aux 24 heures du Mans en 2016 sur une LMP2. Ça sera vraiment je pense, un beau prix. Le samedi matin, les choses sérieuses commencent avec la première séance qualificative de la saison. C'est la catégorie Prestige qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Dans le team V8 Racing, l'ambiance est plutôt détendue. On n'est pas vraiment nerveux, mais très excité. C'est la première séance de qualification pour la première saison. Tout est nouveau pour tout le monde. Les pilotes disposent de 20 minutes pour signer leur meilleur chrono. Et le premier à frapper fort, c'est Richard Gonda de l'équipe Art Junior. Il signe la pole en 2:13,272. Derrière lui, on retrouve Nicolo Naglio du Oregon Team. Chez le V8 Racing Team, la séance de qualification se passe sans encombre. Nous sommes pour le moment deuxième, tout va pour le mieux, il reste encore 2 minutes, c'est intéressant. Au terme de cette séance, Brahms se classe 3e, Saitov 4e et Constantini 7e. En élite, tout ne va pas se passer pour le mieux pour l'équipe hollandaise. Je suis confiant, hier tout allait bien, maintenant on va voir comment est le circuit aujourd'hui, mais on va attaquer au maximum. On attend d'avoir de l'espace sur la piste, donc on attend un peu plus pour sortir et on va maintenant voir ce qu'il va se passer. Il reste encore 9 minutes, on verra où nous serons dans les dernières minutes. Mais le pari est manqué, aucun des pilotes ne parvient à effectuer un tour clair. Ils occuperont finalement les 8e, 11e et 12e places sur la grille de départ. La pole position revient à l'équipe Verschoor et Stein Schotters. Devant Andrea Pizzitola et David Fumanelli, les 3 pilotes se tiennent en moins de 2 dixièmes. Samedi, en fin d'après-midi, la pression monte d'un cran. Plus que quelques minutes avant le départ de la course d'endurance, c'est les pilotes Prestige qui vont prendre le départ. Le but est d'être premier bien sûr, mais nous allons voir comment ça se passe. C'est la première fois, première course, nous devons finir, c'est la chose la plus importante. Nous devons garder les voitures en un seul morceau, c'est la première chose. Ensuite, nous verrons ce qui arrive, c'est une course longue, tout peut arriver. Placées respectivement 3e et 4e, les voitures numéro 4 et 5 du team ont un coup à jouer au départ. Mais devant, la lutte s'engage immédiatement entre Nicolo et Richard. Diederik Saitov, lui, est à la lutte pour le podium. Le pilote V8 Racing se fait dépasser par Dario Capitano dans le premier tour. Il lui a fallu 2 tours pour se mettre dans le rythme, mais il n'est pas très loin des leaders maintenant. S'il reste constant comme ça, nous pouvons bien terminer. La première partie de course n'a pas été très spectaculaire, mais nous sommes 4e, 5e et 6e, c'est pas mal pour une première course. Au moment où la fenêtre des changements s'ouvre, Richard Gonda a repris le leadership, mais un souci dans les stands les empêche de garder leur avantage. Les 2 voitures Oregon occupent alors les premières places. Nous sommes ici en embarqué avec Luciano Bacchetta. Alors qu'ils étaient encore en course pour un top 5, la malchance s'abat sur 2 des voitures du V8 Racing Team, celle de Niki Pastorelli et Diederik Saitov, ainsi que celle de Roy Geerts et Max Brahms.
Nous avons probablement heurté des débris de la course précédente. Nous avons perdu des places. Les deux autres voitures sont toujours 4e et 5e, ce qui nous laisse bon espoir pour elles. Pour demain, nous devons travailler cette nuit pour comprendre ce qu'il s'est passé sur les pneus. Ce n'est peut-être qu'un simple réglage à faire, ce n'est pas très grave, mais il faut travailler là-dessus. Même l'équipage Constantini Léo va connaître des soucis et rentrer au stand avant le drapeau à damier. Au terme de ces 70 premières minutes de course, la RS01 numéro 3 de Dontje Fron se classe 5e derrière Wolfgang Reip et Sarah Bovi. Le podium se compose de Pizzitola Gonda 3e derrière Bacchetta Nalio et Fumanelli Capitano qui signent leur première victoire de l'année. Après une certaine déconvenue la veille, l'équipe V8 Racing veut impérativement reprendre le chemin des podiums pour rester dans la course au championnat. Nous pensons avoir trouvé ce qui a causé les crevaisons. La victoire sera difficile, mais nous allons nous battre pour le podium. Je vais attaquer fort dans la première partie de course et j'espère monter sur le podium. Premier rendez-vous du jour, la course sprint Prestige qui se dispute sur 20 minutes plus un tour. Max Brams et Diederik Saitov s'élancent de la deuxième ligne. Le départ est loin d'être aussi discipliné que lors de la course d'endurance. Ça se bouscule et ça tape. Stefano Constantini percute son coéquipier Max Brams et sème la pagaille dans le peloton. Plusieurs voitures sont hors course. Diederik Saitov et sa RS01 numéro 4 en profitent pour prendre les commandes. La bataille s'engage alors avec Tony Fron pour la victoire. On se bat toujours pour les deuxième et troisième places sur le podium. J'espère que ça va continuer comme ça. Certains des pilotes rapides sont hors course. La chance semble de notre côté, mais il reste 20 minutes de course. Stefano Constantini est donc en bagarre pour la troisième place face à Sarah Bovi. C'est finalement la pilote belge qui a le dernier mot. Devant, ce n'est pas terminé. Saitov se bat jusqu'au bout et redore le blason du V8 Racing Team. C'est une super sensation. Gagner une course, c'est toujours génial. C'est ce qu'il pouvait arriver de mieux maintenant. Une bonne équipe, du bon boulot, tout a été parfait.
clore cette première manche du Renault Sport Trophy, les pilotes élites vont à leur tour s'élancer pour leur course sprint. C'est la course d'hier, on va essayer des nouveaux setups et on va voir ce qui fonctionne ou non et essayer de placer la voiture dans une bonne position. À quelques minutes du départ, le doute s'installe dans l'équipe V8 Racing. La météo est incertaine, il faut choisir les bons pneus avec les 20 minutes de course à disputer. Si ça reste comme ça, on va devoir mettre les pneus pluie. Mais on a encore une demi-heure avant le départ. Nous allons attendre jusqu'au dernier moment. Je n'ai jamais conduit la voiture sur le mouillé, je vais voir comment ça se passe. Je vais essayer de m'adapter à la voiture, ça peut être une bonne chose pour nous. L'équipe chausse finalement les pneus pluie sur les 3 voitures. Les pilotes V8 Racing s'élancent des 8e, 10e et 11e places sur la grille, Léo étant le mieux placé. La pluie s'est installée quand le départ est donné pour cette ultime course du week-end. Ça se bouscule dans le premier virage. Et au terme du premier tour, le top 3 est le suivant. Stein Shotthorst, Andrea Pizzitola et Wolfgang Reip. Mais c'est derrière que tout bascule. Ramos de l'équipe Verschoor vient percuter les RS01 de David Fumanelli. La pluie cesse alors que le safety car entre en piste, l'occasion de préserver les gommes. Ça préserve les pneus, mais au final, il ne reste que 10 minutes avant la fin. C'est assez court, nous allons finir en pneus pluie. Au restart, Pizzitola, le pilote Art Junior, manque son envol et se retrouve 4e. Mais ce dernier, ici en embarqué, ne s'en laisse pas compter et reprend la 3e place à Bacchetta. Devant, Shotthorst et Reip restent solidement accrochés à leur position jusqu'au drapeau à damier. Federico Leo réalise la meilleure perf du V8 Racing Team. Il se classe 8e devant Geerts et Pastorelli qui complètent le top 10. On a eu des hauts et des bas. La première course sprint s'est bien passée, nous avons fait un bon résultat. La dernière course n'a pas été satisfaisante, nous avons manqué de rythme. La victoire est toujours une bonne chose. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut modifier pour les prochains week-ends. On reste concentré. Présent ce week-end avec 3 voitures, l'équipe Verschoor repart avec la victoire en catégorie élite grâce à son jeune pilote de 21 ans, Stein Shotthorst. Il occupe par la même occasion la tête du championnat devant Andrea Pizzitola et Wolfgang Reip. Le rendez-vous belge de ces World Series by Renault est terminé. La première manche du Renault Sport Trophy a tenu toutes ses promesses, nous offrant de belles bagarres au cours des 3 courses du week-end. Prochain rendez-vous en Hongrie du 12 au 14 juin.